Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au deuxième numéro de l'émission hebdomadaire de Mon Quartier. Mon Quartier est une émission entièrement consacrée à l'hygiène et à l'assainissement des communes. Pour ce numéro, la question de la collecte des ordures ménagères à domicile par les particuliers, cas de la commune du 7e arrondissement, retient notre attention. Pour en débattre sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le maire, deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Et notre environnementaliste maison, Monsieur Nouadoumbaye Talmadi. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Toute première question, Monsieur le maire, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se porte la commune du 7e arrondissement du point de vue hygiène et assainissement? Merci, M. Joura, pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour parler un peu de ce qui se passe du point de vue hygiène et assainissement au niveau de la commune du 7e. Mais d'ores et déjà, je voudrais quand même nous présenter un peu la carte postale de la commune. C'est quand même assez important. C'est ce qui va peut-être déterminer la suite du débat. Nous sommes la commune la plus vaste pour la ville de N'Djamena parce que nous avons 23 quartiers avec 552 carrés. Et c'est une commune qui est, je dirais, semi-urbaine parce qu'en fait, elle est presque à 70% rurale. Et donc, de ce côté-là, certainement beaucoup de défis à relever, surtout en matière d'hygiène d'assainissement. Mais d'ores et déjà, ce que je pourrais nous dire, c'est que des efforts sont en train d'être faits dans ce domaine-là. Mais étant en considération de l'étendue de la commune, certainement même si des efforts sont en train d'être faits, ils ne sont pas tellement visibles. Mais en tout cas, les jeunes surtout sont à l'œuvre de ce côté-là pour que les choses puissent marcher. La commune du 7e arrondissement va bien du point de vue hygiène et assainissement? Je ne dirais pas qu'elle va bien, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever de ce côté-là. Pour le moment, je ne dirais pas qu'elle va bien, pour dire que nous devons faire des efforts pour que la commune puisse se porter vraiment bien comme on le souhaite. D'accord, nous allons avoir l'avis de notre environnementaliste Nouadoumbaye Talmadi. Vous qui connaissez bien la commune du 7e arrondissement, quelle lecture faites-vous? Merci. Du point de vue hygiène et assainissement. Merci beaucoup. Connaître bien, c'est quand même peut-être trop, mais comme j'habite aussi dans le 7e arrondissement, ça me permet un peu de me prononcer sur l'arrondissement. Comme le maire l'a dit, c'est un arrondissement qui est très vaste et un arrondissement semi-urbain. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il faut relever que le 7e arrondissement, c'est un quartier qui est bien urbanisé. Beaucoup de dispositions sont prises pour que les ordures collectées dans les ménages soient bien stockées, soient bien aussi ramassées pour avoir ce qu'on appelle de l'assainissement. Parce que c'est de l'assainissement, on tombe dans l'hygiène. Mais lorsqu'il n'y a pas l'assainissement, on ne peut pas parler de l'hygiène. Mais le 7e arrondissement ne regorge pas tellement de tas d'ordures comme certains quartiers, parce que c'est un nouveau quartier, c'est une nouvelle commune avec des nouvelles habitations. Et les gens ont pris les dispositions. Et dans le 7e arrondissement, il y a quand même des services privés qui s'occupent des enlèvements des ordures. La commune, elle est nouvelle, mais il y a des vieux quartiers qui ne datent pas d'aujourd'hui. Bon, pas tellement Dembé, c'est un vieux quartier. Oui, pas tellement de vieux quartiers. Dembé aussi est là, mais Dembé, c'est un quartier qui a existé longtemps. Je crois qu'on a affecté maintenant dans le 7e arrondissement, parce qu'avant, ça fait partie du 6e arrondissement. On l'a affecté dans le 7e arrondissement. Mais dans le Dembé, si on le prend exceptionnellement, c'est un quartier où il y a le marché. Et dès qu'il y a le marché et que ce n'est pas un marché qui figure dans le plan d'urbanisation de la ville, ça pose un problème d'assainissement. Donc, tu prends Dembé, Dembé n'est pas vraiment là où on a localisé le marché. Je pense que ce n'est pas dans le plan de la ville.
Donc on a imposé un marché, mais qu'on n'a pas pris le soin aujourd'hui de donner toutes les dispositifs ou les dispositions pour enlever les ordures. Aujourd'hui, le 7e arrondissement, parlant de Dembe, ça ressemble à tout, mais sauf à un quartier. Parler de Dembe, c'est un cas parmi d'autres peut-être quartiers de 7e. Mais il faut retenir que la commune du 7e est quand même propre, mais il reste à faire, les efforts restent à fournir. Avec ces 23 quartiers, comment sont gérées les ordures ménagères? Par la commune, bien entendu. Voilà. Je crois que on ne peut pas se voiler la face, puisque le quartier, enfin la commune est le bien commun de tout le monde. Nous y habitons. La collecte des ordures. En parlant de la collecte des ordures, je voudrais dire que, normalement, au niveau de la commune, si nous avions des véhicules, nous nous serions mis également à organiser cette collecte. Malheureusement, nous n'avons pas un véhicule pour la collecte des ordures. Néanmoins, des associations, des comités d'assainissement sont là dans les quartiers, ils sont même connus, qui sous-traitent avec les ménages. Mais au niveau de la commune même, nous n'avons pas de moyens pour mettre à la disposition de la collecte de ces ordures. Mais nous organisons ces comités-là en vue de faire le travail. Quel rôle joue un service d'hygiène et d'assainissement dans une commune? Dans une commune, on a ces services. Malheureusement, c'est des services qui sont figuratifs, qui existent des noms, mais qui n'existent pas vraiment sur le terrain, sur le plan pratique. Parce que pour qu'un service soit opérationnel, il faut que le service soit doté de moyens. Si le service n'est pas doté de moyens, c'est très difficile de voir ce qui est fait sur le terrain. Néanmoins, il faut dire que M. le maire a décrié tout à l'heure le manque de moyens et que c'est le privé qui travaille à la place des communes. Les communes, ce sont les démembrements de l'État. L'État n'est pas en faillite et l'État, en créant les communes, doit disposer des moyens pour accompagner les autorités de ces communes-là, pour leur permettre de mettre la population à l'aise. Et de deux, il faut retenir que quand tu fais le quartier, tu vois de temps en temps les agents municipaux qui font le boulot, qui prélèvent des petites taxes sur les femmes, sur des vendeurs, dans les espaces publics. Mais aussi, il faut dire que ce qu'on collecte peut permettre déjà. Parce qu'on ne peut pas attendre égorger un éléphant avant de donner à manger aux gens. Cet argent collecté ne va pas à l'hygiène et à l'assainissement. Je viens effectivement, parce que si dans la commune de 7e arrondissement, le service d'assainissement existe, il faut que le service d'assainissement qui existe est chargé de collecter ces petites taxes-là pour permettre de mettre en pratique le plan d'assainissement de la ville. Mais si cela n'existe, si l'argent collecté sur des individus, sur la population, j'allais dire, ne va pas dans la direction indiquée, c'est très difficile aussi que la commune puisse arriver à un travail de qualité et de quantité. Donc aujourd'hui, dans la commune du 7e arrondissement, beaucoup de particuliers, hein, nous travaillons beaucoup avec des comités d'assainissement, comme monsieur le maire l'a dit, et je crois qu'ils font un travail de qualité. L'État doit les appuyer. Si l'État n'a pas les moyens, l'État doit sous-traiter maintenant avec le privé pour rendre la commune propre. Monsieur le maire, vous avez un plan d'action, d'assainissement, d'hygiène d'assainissement. Avant de regarder le reportage, vous avez un mot de ce que notre environnementaliste vient de dire? Oui, c'est vrai. De ce côté-là, nous avons quand même un service d'hygiène d'assainissement avec à la tête un monsieur qui s'y connaît, qui se connaît dans un plan d'action. Oui. Alors, nous sommes en train de réfléchir avec lui parce que je viens d'arriver aux affaires. Mais nous sommes en train de réfléchir avec lui et avec certains responsables d'associations, des comités d'assainissement. On est en train de réfléchir pour la mise sur pied d'un plan d'assainissement de la commune du 7e. Peut-être que ce plan verra le jour dans quelques jours, mais en tout cas, nous ne dormons pas sur le laurier. Vous ne dormez pas sur le laurier, mais les jeunes du quartier Dembe et Amtouki se sont organisés en comité, et nous allons regarder ce reportage ensemble, tourné par notre confrère Dimasra Alexis. Okay.
Dembé, un des quartiers bouillonnants de la ville d'Injamena, dans la commune du 7e arrondissement, retient notre attention de par sa superficie et sa densité démographique. Faute de services publics de proximité adéquats, la collecte des ordures ménagères dans ce quartier devient embarrassante pour la population. Embarrassée, la population croise les bras en attendant l'arrivée hypothétique d'un service public alors que les déchets pullulent sur les voies publiques et engloutissent les bassins de rétention d'eau. Face à cette situation, les jeunes des quartiers Dembé et ses environnants comme Amtoukoui décident d'aller en guerre contre l'insalubrité. À cet effet, un comité d'assainissement dénommé Comité d'assainissement et de suivi des quartiers Amtoukoui et Dembé, en abrégé Cascade, a été mis en place en 2016 et est dirigé par Ramad Saleh. Avec ce triporteur offert par l'Agence française de développement, en abrégé AFD, Ramad Saleh et ses employés sillonnent les quartiers, passent de porte en porte pour ramasser les ordures ménagères. Il est à noter que le service de collecte des ordures à domicile assuré par le comité d'assainissement des quartiers Amtoukoui et Dembé est payant. Les abonnés ne se plaignent pas. Leur abonnement, c'est à 1500. Ils ramassent les ordures, mais ils déposent vers un grand mar à côté de Chagua. Donc ici, notre quartier, c'est comme ça. Il n'y en a pas de trop saleté comme ça. Et les populations, il faut qu'ils fassent l'abonnement avec l'organisation là. À 1500 seulement. Qu'on a fait ça 50 francs par jour. 50 francs par jour, il faut que chaque ménage là, il fait le contrat avec eux et puis pour qu'ils ramassent les ordures. Il n'y a pas de lieu exact pour déposer les ordures ici. Je suis très contente. Ils sont très réguliers et ils respectent les dates qu'ils ont données. Au moins, ils viennent une fois dans la semaine pour ramasser et repartir. On est très satisfaits. Ils nous ont beaucoup aidés, quoi. Après Dembé 2, carré numéro 1, nous poursuivons l'équipe du comité des éboueurs. Mais cette fois-ci au carré 13. Nous sommes au domicile de Madame Anastasie Asdené. Elle nous raconte ses difficultés avec les éboueurs. C'est une bonne initiative, d'autant plus que c'est une organisation volontaire. Ils se sont présentés à nous, on les a acceptés. Et tout ce qu'on veut, c'est de revoir un peu la fréquence. Parce qu'il y a des cours où il y a assez de familles. Les ordures avec les enfants, ça s'augmente à chaque heure. Et quand il y a beaucoup de ménages, il y a beaucoup des ordures aussi. Il faudrait qu'ils revoient un peu la fréquence, passer au moins chaque 2 jours. Et quelquefois, toute une semaine, ils ne passent pas et nous sommes envahis avec la période là et les mouches qui nous envahissent. Ça risque de causer aussi des maladies. Le phénomène des décharges anarchiques des ordures ménagères dans la commune du 7e arrondissement mérite une attention particulière. Madame Roda Miassane, habitante du quartier 2. Vraiment, on habite là à côté. Vous-même, vous voyez que c'est vraiment dégueulasse. Il est bien de déposer des ordures ailleurs, mais ici, c'est presque dans notre concession. C'est la saleté, c'est les microbes, les enfants jouent là. Ça nous donne vraiment de la peine. Si la mairie peut un peu trouver où les gens peuvent déposer des ordures hors de la maison, c'est mieux. Comme ça, c'est presque la maladie. Ça nous dérange. N'importe qui vient là, il dépose ici, ils disent que c'est Bouta, amenez ça au Bouta, amenez ça au Bouta. Mon dernier message est que la mairie voie comment ils peuvent nous entretenir parce que c'est vraiment lamentable ici. Nous arrivons au point de décharge des ordures appelé Bouta Djoborona, toujours dans le 7e arrondissement derrière le marché de Dembé.
j'ai commencé à travailler avec ce comité depuis plus de 3 ans. Et mon travail, c'est de superviser les ménages et voir la fréquence des ordures par semaine. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un problème dans la zone où j'interviens, les abonnés m'appellent. Donc, en même temps, je supervise le travail, en même temps, j'écoute les plaidoyers des abonnés. En tant que jeune chômeur, ce travail m'aide quand même à subvenir à mes besoins certains, même si ce n'est pas totalement, ça nous aide à tenir jusqu'à attendre un lendemain meilleur, quoi. Beaucoup de jeunes de notre quartier disent que ce travail, ce n'est pas un travail qui est digne d'eux. Certains nous disent comme ça, disent qu'ils l'ont fréquenté, ont des diplômes, et pourquoi aller ramasser les ordures alors qu'ils sont à la maison à rien faire. Et tout le temps, ils sont là à la maison. Bon, nous, on essaie de s'en sortir, quand bien même que ça nous rapporte peu, mais il vaut mieux faire quelque chose que de rester à rien faire. Ramad Saleh, responsable du comité de suivi et d'assainissement des quartiers Amtoukoui et Dembe, raconte le fonctionnement de son organisation. Nous sommes un comité d'assainissement. Ce comité est créé depuis 2016. Donc nous, notre rôle, c'est dégager les ordures dans les ménages. Nous, on travaille ensemble avec la commune. Mais malheureusement, depuis la création du comité, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un responsable comme ça de la commune de venir nous voir de quoi nous faisons et qu'est-ce qu'on fait dans le quartier exactement. Même nous, on n'a pas encore trouvé une personne comme ça de venir nous voir. C'est un travail de bénévolat. Parce que ici, c'est un comité d'assainissement, donc c'est un volontaire qu'on a, nous les jeunes, on a mis comme volontairement quelqu'un qui a la volonté qui va venir nous rejoindre pour assainir notre quartier. Donc pour le problème, on ne peut pas dire que c'est la mensualité, mais juste quelque chose pour le savon. Les objets, Dieu merci, ceux qui perçent un peu journalier et mensuellement, ceux qui trouvent 30 000 par mois et 250 francs par jour. Ici, vous voyez, c'est un dépotoir primaire, sauvage. C'est la commune qui a autorisé que les associations, soit les gens des quartiers, viennent déposer en attendant ici. Et après, la mairie vient avec son équipe, ils dégagent ça pour la destination finale. La collecte des ordures concourt à la salubrité des quartiers partant de toute la ville, car elle évite la pollution d'eau, améliore le cadre de vie des populations. Voilà, monsieur le maire, vous venez là de regarder le reportage de notre confrère Dimatra Alexis, tourné à Dembe. Quel commentaire faites-vous sur le reportage? Le travail qui est en train d'être fait par certains comités d'assainissement, et on peut conclure pour dire qu'il y a du travail de ce côté-là. Parce qu'en réalité, je crois que ce coin, j'ai eu à le visiter déjà. J'ai eu à visiter ce coin, bien d'autres coins de la commune du 7e que j'ai eu à visiter, mais qui nécessitent vraiment une attention particulière. Je crois qu'il n'y a pas à se voiler la face. Hein. Oui, il n'y a pas à se voiler la face. Monsieur Nouba, quel commentaire faites-vous sur le reportage? Alors, la ville, c'est un peuplement des êtres humains et ce peuplement doit vivre sur des espaces assez quand même propres, qui assainissent tout ça. Et lorsqu'on enlève les ordures des maisons pour aller encore déposer quelque part, ça fait de la pollution. Donc tous ceux qui vivent autour de ces bouts-là vivent dans la pollution. Et des maladies qui peut-être vont surgir dans bientôt, ou bien déjà ils sont en train de souffrir de ça sans se rendre compte. Donc je l'ai dit au départ que la commune du 7e arrondissement, c'est quand même bien tracé. Quand tu te promènes, tu sais que les rues sont vraiment vastes. Il y a des espaces qui sont là, qui sont libres. Et aujourd'hui, l'environnement dans lequel vivent les gens dans le 7e arrondissement n'est pas tellement propre. Pour la simple raison qu'on nettoie, mais on essaie où aller déposer. Le transfert de ces déchets qui pose problème. La commune dit qu'il n'y a pas de moyens. Mais je pense que vous êtes responsable, vous venez d'arriver. C'est à vous aussi de créer les moyens. Et c'est possible de créer les moyens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une liberté d'esprit dans ce qui se passe, parce que là, il n'y a pas de loi. C'est que le législateur a mis à la disposition. Les lois existent, sauf que mais je peux le dire, parce qu'une loi qui est déjà sortie et qu'on ne met pas en pratique, elle est mort-née. Hein? Ça, c'est des lois mort-nées. Presque, c'est des lois mort-nées. Donc maintenant, je pense qu'il faut, si vous taxez la population sur des faits, il faut que l'argent que vous prenez
avec la population sert à faire quelque chose. Et je pense que ça va les encourager. Et il faut communiquer. Il faut l'éducation environnementale. Il n'y a pas l'éducation environnementale. Oui. La population aussi vit dans l'incivisme. Les gens mangent la nuit et la nuit, ils viennent déposer directement ce qu'ils ont mangé là sur la voie publique. Et aujourd'hui, dans le 7e arrondissement, il y a des gens qui ont construit des très belles maisons, mais qui prennent l'eau de leur douche pour mettre dans les grandes voies. Je pense qu'il y a un service à faire. Il ne faut pas que les agents municipaux ne s'occupent pas seulement de collecte des taxes, mais il faut qu'ils se promènent dans les quartiers dans le souci de verbaliser ce genre de comportement. Je pense que ça va aider. Sinon, la pollution. La nuit, quand tu rentres chez toi pour dormir, c'est la nuit qu'on enlève les eaux des toilettes qu'on dépose. Donc, dans toutes les concessions, c'est une pollution. L'oxygène, l'air qu'on respire n'est pas pur. Donc, ceux qui sont asthmatiques, automatiquement, ne peuvent pas vivre dans des conditions normales. Dites-nous concrètement, monsieur le maire, qu'est-ce qui fait que la commune du 7e ou le service de la commune du 7e arrondissement n'est pas visible sur le terrain? Nous sommes en réflexion. Parce que là même, chaque jour que Dieu fait, les services d'hygiène et d'assainissement, ils sortent pour visiter les quartiers, envoyer des convocations pour que les intéressés viennent dans un premier temps pour recevoir des conseils d'abord, et quand ça persiste, c'est en ce moment que les amendes arrivent après. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. Mais je dis à cause de l'étendue de la commune. Parce que dès qu'on nous signale qu'il y a tel phénomène qui se produit dans tel tout le matin, une équipe de 100 pour constater, sur le champ, on émet une convocation, et quand les intéressés répondent, on leur explique le bien fondé d'avoir un puisoir propre dans la maison, parce que ça évite beaucoup de choses. Vous voyez, c'est vrai, il y a également ce phénomène d'incivisme-là également qui est là. Il y a des gens comme mon frère l'a relevé tout à l'heure, des gens qui ont fait de belles constructions, mais qui n'arrivent pas à prévoir ne serait-ce qu'un puisoir pour collecter les eaux usées là, et puis au besoin les faire évacuer en temps opportun, quelque part. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. D'abord d'incivisme, il y a également des constructions sur les réserves de l'État. Ça, ce n'est pas des choses à nier, qui sont là. Et donc, ça fait que parfois, vous voyez, le phénomène d'inondation que nous avons connu l'année dernière, c'était dû à ce genre de comportement. Et les circuits d'eau d'avant ont été fermés par des constructions. Et quand les eaux étaient arrivées, ils ne savaient plus par où passer. Et c'est comme ça que la ville était envahie. On avait assisté à ce phénomène d'inondation. Donc, c'est vrai, le service est en train de se faire, sauf que, à cause de l'étendue, comme je le dis, il n'est pas très visible. Mais en tout cas, les services d'hygiène d'assainissement de la commune du 7e est à l'œuvre. D'accord. Vous avez un dernier message, monsieur le maire, avant de conclure? Voilà, mais s'il y a un message à faire, à donner, à laisser à la population, c'est dire que la commune, quand on dit commune, là, c'est un bien commun. Oui. Donc, qui dit commune, dit population, dit État. Donc, c'est les deux composantes-là qui doivent conjuguer des efforts pour assurer le développement de leur territoire. Et donc, je voudrais aussi, à travers ce micro-là, inciter la population, oui, à des actions citoyennes. Et là, on est en train de mettre sur pied un plan de sensibilisation de la population à travers les délégués de quartier, les chefs de quartier, à travers les églises, les mosquées. Donc, dans bientôt, une action de cette envergure-là va être mise en place pour que la population soit sensibilisée à grande échelle afin que les gens prennent conscience de la situation. Parce que quand la ville est propre, c'est la santé et tout le monde se porte bien et c'est bon, quoi. Merci, monsieur le maire. Merci, Nouba Doumbouya. C'est ainsi que nous arrivons au terme de notre émission Mon quartier, consacrée sur la collecte des ordures ménagères à domicile par les particuliers cas de la commune du 7e arrondissement. Vivement au prochain numéro.